Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur l'émission Parole de vie de LMTV. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 21 à partir du verset 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils !» Et Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. À ce moment de notre lecture, tout allait pour le mieux pour Abraham. Il était devenu un homme très riche, respecté, et il vivait en paix avec ses voisins. Le temps des conflits familiaux, d'abord avec Lot, son neveu, puis entre sa femme Sarah et sa servante Agar, tout ce temps était passé maintenant. Mais surtout, Abraham se réjouissait de voir grandir à ses côtés jour après jour son fils Isaac. Abraham savourait la vie. Et lui, l'hébreu, ce qui veut dire l'errant, le nomade, s'était maintenant sédentarisé et avait même fini par planter des tamaris qui avaient pris même le temps de pousser. Et sous ces tamaris, Abraham était là en paix, profitant de leur ombrage et de leur fraîcheur, et la vie s'écoulait paisiblement pour lui. Toutefois, Abraham n'avait pas oublié Dieu. D'ailleurs, ne continuait-il pas à adorer le Dieu d'éternité, El Olam? Il est écrit qu'il resta sous ces arbres assez longtemps, aussi longtemps d'ailleurs qu'il faut pour qu'ils poussent. Peut-être vous trouvez-vous vous-même dans cette situation, ou aspirez-vous à vous y retrouver, à vivre paisiblement, à vivre heureux, à vivre avec votre famille, à jouir des biens matériels que Dieu vous accorde, sans bien sûr oublier de célébrer le nom de notre Seigneur. Tout allait donc très bien pour Abraham, à ce détail près, que c'est dans le pays des Philistins qu'Abraham avait planté ses arbres et qu'il jouissait de la vie. Il y a cet autre détail, que pendant tout ce temps où ces arbres ont poussé, Dieu ne lui adressa jamais la parole. Peut-être Dieu l'observait-il, mais il ne lui parlait pas. Au moins, il lui laissait jouir de la vie et des biens qui étaient les siens. Et puis nous arrivons au chapitre 22, qui commence par ces mots « après ces choses ». Et déjà, nous sentons avec cette expression que Dieu s'apprête à interrompre cette séquence agréable de la vie d'Abraham. Et en effet, le texte dit ensuite que Dieu allait le mettre à l'épreuve. Alors le Seigneur l'appela « Abraham !» Et sitôt qu'Abraham eut entendu la voix, cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années, mais aussitôt qu'il entendit, il répondit « Me voici ».
Parce qu'Abraham restait malgré tout l'ami de Dieu, l'homme de foi, qui était à l'écoute de ce que le Seigneur pouvait lui dire. Et en répondant, me voici, j'imagine assez bien qu'il se doutait déjà que cette période de tranquillité que Dieu lui avait accordée risquait de s'achever très rapidement. Mais qu'il est beau de voir des frères et des sœurs qui, malgré les années passées à marcher avec le Seigneur, restent toujours prêts à répondre à son appel. Quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, agréable ou non, dès que Dieu parle, ils répondent « me voici ». Dès que Dieu parle, tout passe au second plan. Et vous-même, qu'en est-il pour vous? Je ne sais pas quelle est la situation de votre vie, si vous la trouvez douce, agréable, paisible, ou si vous y aspirez. Mais quelle que soit cette situation, si aujourd'hui, Dieu vous appelait par votre nom, comment répondriez-vous? Seriez-vous comme Abraham, prêt à dire « me voici, Seigneur » ou alors peut-être à agir comme Jonas, à prendre les billets pour fuir le plus loin possible de l'appel du Seigneur, vous doutant très bien que répondre favorablement à Dieu, c'est peut-être s'exposer à bien des tracas et des difficultés. En tout cas, le temps était venu pour Dieu de mettre Abraham à l'épreuve. Dieu l'avait laissé jouir de ses arbres et de son fils pendant quelques années, mais le Seigneur ne l'avait certainement pas appelé dur en Chaldée et ne l'avait pas conduit jusqu'en Canaan pour qu'il reste à cet endroit-là dans le pays des Philistins. La vocation du Seigneur concernant Abraham était de faire de lui une source de bénédiction pour les nations. Jusqu'à présent, c'est surtout Abraham qui avait été béni. Béni par Dieu, et même béni par les hommes, par Pharaon, par Melchisédek, par le roi de Guérar. Mais lui, qui avait-il béni? Et d'ailleurs nous-mêmes, qui avons-nous béni? Nous aimons être bénis par le Seigneur, nous réclamons des bénédictions de la part de Dieu. Mais qu'en est-il de notre désir de bénir notre prochain comme nous avons été bénis par le Seigneur lui-même? Dieu allait donc, à partir de ce moment, ramener Abraham au cœur de son appel et au cœur de sa vocation. Et il allait faire cela en lui demandant une chose difficile, terrible même, lui offrir en holocauste son fils Isaac. L'holocauste est un sacrifice qui est entièrement consumé par le feu. Tout est brûlé, et il ne doit rien rester, sinon quelques cendres. Mais c'est le sacrifice qui plaît le plus au Seigneur. Dieu demandait donc à Abraham de lui offrir son fils, son unique, Isaac, celui qu'il aimait, jusqu'au point qu'il ne reste de lui que des cendres. Et Abraham n'aurait plus rien à espérer, plus rien auquel se rattacher concernant cet enfant. Tout aurait été donné au Seigneur. Et Dieu fut très précis et insistant. C'est Isaac que je veux. Et pourquoi parla-t-il comme ça? Isaac, celui que tu aimes, ton unique, ton fils, n'est-ce pas? Peut-être qu'à ce moment-là, Abraham aurait pu se rappeler en effet qu'il avait un autre fils, Ismaël, qui s'était égaré dans le désert quelques années auparavant. Alors Dieu lui dit les choses. C'est bien Isaac que je veux. Isaac, l'enfant de la promesse, l'enfant de l'alliance, l'enfant de la persévérance de la foi. C'est celui-là que je veux, non pas Ismaël. Ismaël, l'enfant du doute, l'enfant des arrangements humains, l'enfant du peut-être. Après 10 ans dans le pays de Canaan, Genèse chapitre 16, vous retrouverez cela, Sarah avait dit à son mari Abraham, peut-être par Agar aurons-nous une descendance. Mais de ce peut-être était né l'enfant de la chair, Ismaël. Et de cet enfant, Dieu n'en voulait pas. Le seul qu'il acceptait, c'était bien Isaac. Et en reprenant sa relation avec Abraham, Dieu lui demandait donc tout ce qui faisait sa joie.
et encore plus certainement celle de Sarah, parce que pour elle, c'est certain, Isaac était réellement son unique. Tout ce qu'ils avaient attendu, tout ce qu'ils avaient espéré, tout ce qu'ils avaient finalement obtenu lorsqu'il n'y avait plus aucune raison de l'espérer, voilà que Dieu leur demandait de lui redonner. Ce ne fut certainement pas facile pour Abraham d'entendre cela. Et j'imagine assez bien que lorsqu'il reçut la parole du Seigneur, il en fut comme profondément bouleversé, sonné presque, choqué. Parce que ce genre de choses, d'habitude, ce sont les dieux des païens qui les exigent, mais pas le Dieu qu'Abraham connaissait. Son Dieu, c'était le Dieu de la vie et non pas le Dieu de la mort. Mais ce jour-là, Dieu éprouvait, oui, l'obéissance d'Abraham, c'est vrai. Mais ce qu'il voulait savoir encore plus, c'est ce qu'Abraham avait compris du caractère et de la fidélité du Seigneur. Voyez-vous, si l'épreuve que Dieu permet dans nos vies a pour but de nous faire grandir dans la foi, n'oublions pas cet autre aspect important de l'épreuve. Elle doit nous amener à connaître Dieu plus intensément et plus parfaitement. Un autre point à considérer dans l'appel que Dieu lance à Abraham est le lieu du sacrifice. Dieu lui désignait un endroit particulier, une montagne, celle de Morija. Or, depuis longtemps, comme le texte le dit, Abraham séjournait, on va dire, à la limite, voire même en dehors du pays de Canaan, puisqu'il est précisé qu'il habitait dans le pays des Philistins. Et le pays des Philistins n'était pas celui pour lequel Dieu avait appelé Abraham. Le projet d'Abraham, de Dieu pour Abraham, c'était le pays de Canaan. Et en appelant Abraham à retourner à Morija, Dieu voulait le ramener au cœur de son appel, au cœur de sa vocation, au cœur du pays promis, au cœur de Canaan. Morija. Morija veut dire choix de l'Éternel en hébreu. Oui, c'est là que Dieu voulait le ramener au lieu qu'il avait choisi. Seulement à Morija, point de puits, point de tamaris, point d'ombrage, point de fraîcheur. La montagne de Morija était en quelque sorte un gros caillou désertique, poussiéreux, sans ombrage. Il n'y avait là rien de plaisant à s'y retrouver. Plus tard, David appela cette montagne, et vous allez être surpris, oui, la colline de Sion, ce qui veut dire le lieu desséché. Voilà donc où Dieu voulait ramener Abraham au lieu desséché. Rien d'attirant dans cet endroit, pourtant c'est là qu'il le voulait, et qu'il voulait renouer une relation particulière avec lui. Et c'est là encore, spirituellement parlant, que Dieu donne rendez-vous à ceux qui veulent rentrer dans leur appel à Morija, sur cette colline poussiéreuse et caillouteuse. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Et mon ami, mon frère, ma sœur, ou peut-être toi-même aussi serviteur de Dieu, écoute à travers ma voix la parole du Seigneur. Dieu te dit peut-être en ce jour, voilà des années que tu te tiens sous tes tamaris. Tu as planté toi-même ce qui donne de la joie et du bonheur à ta vie et à ta famille. Et tu t'y trouves bien. Mais ces choses que tu as plantées sont en marge, sont à l'extérieur de l'appel de Dieu pour ta vie. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur t'invite à revenir au cœur même de son appel pour toi. Il t'invite à quitter tes tamaris, à quitter ce lieu dans lequel tu te tiens, où tu te contentais quelque part d'invoquer le nom du Dieu d'éternité, et il te rappelle, et il te ramène au lieu de son choix, au lieu de son appel, au lieu de la vocation qu'il a préparée pour toi et les tiens. En répondant spontanément
me voici. Certainement qu'Abraham ne s'imaginait pas ce que Dieu allait lui demander par la suite. Et c'est vrai que si nous-mêmes nous répondons à l'appel du Seigneur, nous ne savons pas trop vers quoi nous allons nous engager. Qu'est-ce que Dieu en réserve? Ce n'est pas toujours facile de répondre « me voici », mais c'est certainement la meilleure des réponses à donner parce que Dieu demeure fidèle à l'égard de ceux qui l'appellent. Ayant entendu l'appel du Seigneur, Abraham n'a pas hésité, il n'a pas consulté, il n'a pas pris le temps même de jeûner, de prier, de donner une espèce d'apparence spirituelle à son attente, mais non, il est dit que Abraham obéit. Il obéit et se mit en marche dès le lendemain matin. Il prit avec lui ses serviteurs et bien sûr son fils Isaac, et il chargea un âne ou un de ses serviteurs du bois qu'il avait fendu pour l'Holocauste. Et je veux bien croire, pourquoi pas, après tout, que ce bois, ces tamaris qu'il est finalement coupé. Ah, ces tamaris ont été pour moi une bénédiction pendant des années, mais voilà, aujourd'hui, je les coupe pour les offrir en holocauste au Seigneur. Et quand il se mit en route avec ses serviteurs et Isaac, personne n'était au courant de ce qui allait venir, et certainement pas Sarah. Ils marchèrent ensemble pendant 3 jours jusqu'au lieu que le Seigneur avait désigné. Nous imaginons bien que ces 3 jours furent douloureux, difficiles pour Abraham. Et puis ils se séparèrent. Isaac se chargea du bois. Abraham prit le feu et le couteau, et il est écrit qu'ils marchèrent tous deux ensemble sur le sentier qui menait au sommet de cette colline. Et au bout d'un instant, quand même, Isaac finit par s'interroger et interroger son père. « Père, oui, mon fils, Père, voilà, nous avons bien le feu, nous avons bien le bois, nous allons offrir un holocauste, mais il nous manque quelque chose, il nous manque l'agneau pour l'holocauste. Comment allons-nous faire ?» Et nous connaissons alors l'immense réponse de foi d'Abraham: Dieu se pourvoira. Et en effet, Dieu pourvut avec un bélier. À la montagne du choix de Dieu, à la montagne de l'appel de Dieu pour notre vie, Dieu pourvoit toujours. Mais cette montagne de Morija n'est pas sans nous rappeler une de ces collines qui est juste à côté, et qui est la colline sur laquelle le Seigneur Jésus donna sa vie pour nous. Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau parfait qui expie les péchés du monde. Il est le don de Dieu pour l'humanité tout entière. Dieu a donc donné l'agneau parfait comme il avait donné le bélier à Abraham. Maintenant, mes amis, je voudrais que nous évitions de prendre certains raccourcis en disant, eh bien, l'agneau, c'est Dieu qui le donne. Parce qu'il y a des fois, certaines situations, où Dieu pourrait bien nous demander de lui offrir réellement notre Isaac. Vous allez me dire, mais lui offrir notre enfant, lui offrir quelque chose, mais qu'est-ce que Dieu veut exactement? Je vais vous dire, Dieu pourrait nous demander de lui offrir ce qui nous tient le plus à cœur. La chose pour laquelle nous avons travaillé ardemment, pour laquelle nous avons prié longtemps, cette chose qui est vraiment la plus importante dans notre vie. Pour l'un, ce sera peut-être un travail. C'est-à-dire, Seigneur, tu m'as offert ce travail, mais tu me demandes de le mettre sur l'autel de la consécration, je le fais. Pour l'autre, ce sera peut-être une certaine réussite sociale. Et pour un autre, son ministère. Et aujourd'hui, je m'adresse peut-être à un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, en vous disant de la part de notre Dieu qu'il t'appelle à lui remettre ton ministère. Oui, ce qui fait ta vie, ce qui fait peut-être ta réputation, Dieu te demande de lui offrir. Il y a 2 ans de cela, le Seigneur me parla et m'amena à devoir renoncer à ce qui faisait la joie de mon ministère, c'est-à-dire le service de
l'Église de Paris Métropole. J'avais reçu l'appel de Dieu pour servir à Paris à 17 ans. Et à 37, le Seigneur m'avait amené dans cette ville d'une manière extraordinaire. Pendant 10 ans, avec mon épouse et avec nos collègues, nous avons travaillé. Nous avons vu la bénédiction de Dieu. Et cette Église était notre joie. Et le Seigneur, un jour, m'a dit, maintenant, il est temps que tu m'offres cette Église en holocauste, que tu abandonnes ton ministère. Et j'ai dit, oui, Seigneur. Oh, ce n'a pas été facile, mais j'ai accepté. J'ai accepté avec mon épouse et ma famille de quitter cette Église, l'offrant à notre Dieu pour aller plus loin dans l'appel qu'il avait placé sur notre vie. Il y aura des moments où Dieu pourra nous demander notre Isaac. Avez-vous offert votre Isaac? Êtes-vous prêt à l'offrir? Sinon, Isaac portait le bois, Abraham portait le feu et le couteau, et Isaac interrogea son père, où est l'agneau? La question pourrait être différente aujourd'hui. Nous avons le bois, et si vous cherchez du bois pour l'Holocauste, je ne peux que vous inviter à considérer les tamaris de votre vie. Tout ce qui fait votre joie, qui rend votre vie agréable, tout ce que Dieu vous a accordé, eh bien peut-être il serait temps maintenant de couper tout cela pour l'offrir au Seigneur en action de grâce. Et puis, nous avons l'agneau parfait, Jésus-Christ. Et si le Seigneur nous invite à lui offrir notre Isaac, alors nous voulons répondre, oui, Seigneur, je suis prêt à t'offrir ce qui est cher à mon cœur, puisque tu me le demandes, nous venons d'en parler. Alors donc, la question pourrait être différente. Nous avons le bois, nous avons l'agneau, mais où est le feu? Où est le feu? À quoi sert le feu? Le feu sert à embraser le sacrifice et à en faire un holocauste. Car sans le feu, si nous n'avons que le bois et la victime, nous n'aurons pas de sacrifice. Nous aurons une victime qui a été immolée, mais en fait, nous n'aurons qu'un cadavre. Mais qu'est-ce que ce feu? Ce feu indispensable pour l'Holocauste, oh, ce n'est pas un feu que les hommes doivent produire, mais c'est un feu qui vient du ciel. C'est évidemment le don du Saint-Esprit. Cet esprit qui a été répandu sur les 120 dans la chambre haute sous la forme de langue de feu, le Seigneur est prêt encore à l'accorder à ceux qui répondent à son appel. Où est le feu? Le feu brûle à Morija. Dieu donne son feu sur la colline de l'appel, sur la colline de la vocation. Non, le feu ne descendra pas pour tous ceux qui cherchent une vie agréable sous les tamaris, mais Dieu enverra son feu pour ceux qui sont prêts à répondre à l'appel qu'il leur lance. Reviens sur la montagne de Morija, reviens au cœur de ton appel, et là, je te bénirai. Alors nous répondons à notre Seigneur, voici mon Dieu, nous venons avec le bois, nous venons avec l'agneau, et nous comptons sur ta grâce pour recevoir le feu. Sans le feu, nous n'aurions rien de bien intéressant à offrir au Seigneur, rien qui lui soit agréable. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous contenter simplement d'un culte qui soit sans cette dimension du feu. Sans le feu, il n'y a pas d'holocauste. Sans le feu, il n'y a pas cette puissance qui est là pour embraser les choses. Oui, nous en avons besoin. Je ne sais pas où vous en êtes de votre vie chrétienne, de votre marche avec Dieu. Mais j'observe qu'avec le temps qui passe, il peut nous arriver parfois de nous éloigner du cœur de notre appel, de chercher ce qui est agréable dans la vie, et voire même de se tenir à la frontière de l'appel de Dieu, là, juste à la limite, juste à l'entrée du territoire des Philistins, pas trop loin du pays de Canaan, mais malgré tout, pas tout à fait dans Canaan. Et là, à cette frontière, nous plantons nos tamaris, et nous trouvons la vie agréable. Mais est-ce là véritablement le culte que nous voulons offrir à Dieu? Abraham, pendant longtemps, invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Mais est-ce là véritablement le culte qui plaît à Dieu?
Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revenir au centre, au cœur même de notre vocation, sur la colline de Morija. Et Dieu te dit, il est temps que tu quittes tes tamaris, il est temps que tu quittes le pays des Philistins et que tu reviennes à l'endroit de l'appel pour ta vie. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous avons considéré encore une fois ce texte magnifique concernant la vie d'Abraham, cet homme de foi. Et je prie pour que nous puissions encore nous laisser interpeller par ta parole. Peut-être, Seigneur, avons-nous resté longtemps sous ces arbres que nous avons plantés pour notre bien-être. Et aujourd'hui, tu nous rappelles que notre appel n'est pas là. Tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu, que ce qui fait ta joie, c'est que nous nous trouvions sur cette montagne de Morija. C'est là que tu envoies ta bénédiction, c'est là que tu pourvois. Ô Seigneur, que nous puissions encore entendre ta parole. Et si tu dis à quelqu'un d'entre nous, réponds à mon appel, alors nous voulons dire, me voici pour te servir, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. À une prochaine fois, Dieu vous.